Salutations voyageurs, Elden Ring n'en peut plus de sortir et de voir des images de gameplay, notamment des sortilèges, m'a donné envie de retourner dans le monde de Dark Souls 3 pour voir ce que valait la magie. La magie a toujours été historiquement le mode facile des Souls, et donc pour le 3 ils ont décidé de carrément la nerfer. C'est probablement le jeu dans lequel la magie est la plus lente, la plus faible, tout en demandant un investissement en stats et en astuces tel que l'on est bien souvent une chips incapable de faire autre chose. Mais les défis sont faits pour être relevés. Laissez-moi vous conter l'histoire de celui qui a vaincu le monde de Dark Souls 3, uniquement par sa magie. Celui qui se lance à la conquête de ces terres se doit de garder la face. Au tutoriel, la magie est très efficace comme toute technique à distance contre Gundyr, mais ne vous laissez pas tromper par ma maîtrise incroyable du premier boss du jeu. J'ai vaincu Didir et planté Excalibur. Un peu de parcours dans la zone de départ et j'ai complètement nettoyé tout ce qui était utile. Surtout l'upgrade d'Estus et l'anneau qui booste le gain d'âme. Et il est temps de plonger. Avec un temps d'incantation aussi long pour aussi peu de dégâts, la run s'annonce compliquée. Couplé au fait que l'on soit bloqué dans l'animation après le sort lancé, ça arrive beaucoup trop de soit se faire interrompre, soit punir. Couplez ça au fait que l'on soit dans le jeu où les ennemis sont les plus agressifs de la trilogie et vous commencerez à ressentir la souffrance de mon voyage. J'ai récupéré l'upgrade des potions d'Estus, récupéré une clé pour un PNJ qui ne sert absolument à rien pour mon voyage, et il est temps d'affronter le deuxième boss. On est encore au début du jeu. Après une mort le temps de cerner les ouvertures pour mes sorts de 45 secondes, le dogo s'est couché. J'augmente la vie en priorité parce qu'en tant que mage, je vais devoir paradoxalement beaucoup tanker pour espérer faire des dégâts. Pour le reste, on verra après. J'ai couru pour ma vie en ne m'arrêtant que pour les upgrades essentiels, je reviendrai lorsque je serai un peu plus taillé pour le combat. Et ma vengeance sera terrible. Si, j'ai nivellé positivement et continué mon chemin de victime jusqu'à un mini-vort que j'ai courageusement attaqué dans l'encadrure de la porte. Parce que si j'avais voulu combattre avec honneur, j'aurais joué un chevalier. Brave gardien des marais, j'aimerais passer. J'ai laissé se suicider les deux débiles et continuer mon exploration. Dans les marais se trouve l'un des items les plus importants de la run, l'anneau de sage. Ce dernier augmente significativement la vitesse de cast, et c'est plus que bienvenu. Il y a aussi un bâton bien meilleur que ma brindille, et surtout Orbeck, qui deviendra mon maître en sorcellerie à condition de lui apporter des parchemins. Deal! Il maîtrise aussi la téléportation. J'ai looté le reste de la zone en commençant par le fragment d'Estus, et nous voilà dans la meilleure zone du jeu. Un vrai plaisir, ça va tout salir ma robe. L'endroit a cependant pas mal d'items utiles, et surtout une tour qui permet de prendre de la hauteur. Il faut éteindre 3 piliers de flamme pour ouvrir la porte de sortie, et évidemment ici tout se ressemble. Après m'être fait victimiser par les ennemis qui n'ont pas l'air dérangés par la boue toxique, j'ai enfin atteint les 3 torches et récupéré un parchemin de sort. Le problème c'est que j'ai toujours besoin d'âme. Ce gros lézard devrait faire l'affaire. Ce gros lézard ne fera pas l'affaire. J'ai donné le parchemin à Orbeck, renforcé mes astuces, et il est temps de gagner en niveau. En haut de la tour des marais se cache un démon de pierre qui fait très mal, mais avec de la distance, allô? Ça se voit que le jeu est pas fait pour le combat à distance ou pas? Bon bah si c'est gratuit, hein. J'ai augmenté mes stats pour pouvoir utiliser le bâton que j'avais trouvé et acheter le sort Grande Flèche d'âme, qui est comme la Flèche d'âme de base, mais un petit peu mieux et avec un temps de cast acceptable. J'ai amélioré mon bâton en +2 et il est temps de nettoyer les précédents niveaux. Un démon de feu se cache en hauteur dans la première zone avec Monsieur Oignon, le tuer était très simple. J'ai exploré la zone avec précaution en tuant les chiens, hommes en cage et évangélistes de Berserk. Et je suis redescendu en récupérant l'anneau de Chloranti qui augmente la régénération d'endurance. Tout est bon à prendre. Avec mes âmes, j'ai augmenté mon intelligence pour pouvoir manier plus de sorts et j'en ai acheté un qui me sera plus qu'utile. La brume pestilentielle. Vous verrez pourquoi. Maintenant un petit peu mieux équipé, j'ai décidé de revenir dans les zones pour correctement les explorer et tuer les ennemis. Une bouchère nudiste m'a d'ailleurs donné son hachoir à viande. Cette phrase est incroyable. Tuant tous les ennemis un par un et après un saut plus que risqué, je suis tombé sur un chien dégueulasse. Le tout pour 2 items inutiles. Libérez Kevin, libérez Dylan. Ah, c'est moins facile quand c'est moi qui fais des dégâts. J'ai touché Irina pour la libérer de ses entraves intérieures et mission accomplie. J'ai récupéré tous les objets et PNJ avant le prochain boss. Yes. J'ai amélioré mon bâton en +3, augmenté encore en intelligence, et il est temps d'affronter Hermione Grand Chapeau, aka la sage de cristal. Le problème, c'est qu'en plus de fuir et d'invoquer des clones, Madame se permet d'avoir de grosses résistances à la magie. Je ressens comme une profonde douleur. Même en m'étant préparé du mieux que j'ai pu, c'était long, mais le deuxième essai était le bon. La zone d'après était composée d'ennemis dans les escaliers qui se contentaient de crier, mais l'état de sidération ainsi que leur mort expéditive m'a fait oublier leurs revendications. Et plus de mémoire pour un slot supplémentaire. J'ai appris le sort Lame Éclair qui est monstrueusement cool, tout en confirmant au mage en devenir que le combat en mêlée est supérieur en tout point. Même si ça fait évidemment moins de dégâts que la plus basique des épées, c'est rapide et ça ratisse large. Parfait pour les groupes d'ennemis et ses saletés de chiens. J'ai atteint la cathédrale des profondeurs, une upgrade d'Estus, et j'ai appris le sort Espadon d'âme, qui est encore plus classe, encore plus large, mais qui est beaucoup plus lent. Mais grosse épée. Retour à la cathédrale. Vous dérangez pas, je ne fais que passer. Et un raccourci. Bonjour monsieur le géant, faites comme si j'étais pas là. Contrairement au chemin pour y accéder, les diacres sont extrêmement satisfaisants à taper. Mais ce combat est en fait un DPS check. Si on ne fait pas assez de dégâts, ils apparaissent à l'infini et finissent par vous maudire et vous one-shot. Sauf que je fais moins de dégâts qu'avec une épée en bois tout en étant limité en mana. Un combat extrêmement facile avec n'importe quelle arme en mêlée, mais là, il faudra utiliser la ruse. Petit passage par le DLC en touchant le papier toilette d'un monsieur bizarre pour récupérer 2 titanites pour améliorer mon bâton. Mais je ne vais pas traîner ici, les ennemis sont clairement des sacs à PV. Il faut mourir maintenant.
maintenant. Traversant la zone de Bloodborne qui s'était perdue ici, je suis rapidement revenu au sanctuaire pour passer mon bâton en +4. Et bah ça n'a rien changé. Le vrai défi commence. Trop lent, trop peu de dégâts et trop d'endurance par sort. Je n'avais pas le choix, il me fallait affronter les Veilleurs des Abysses pour progresser avant de revenir au diacre. La légendaire légion des Veilleurs des Abysses. Héritier d'Artoria, c'est... sympathique. C'est un boss très agréable, mais mon manque de patience, de timing et de PV était un véritable frein à notre dialogue. Le temps de profiter d'une deuxième phase inspirée d'un de mes boss de Bloodborne préférés et de trouver quelle attaque était punissable avec mon permis poids lourd, la victoire était assurée. Toujours plus d'intelligence. Progressant dans les catacombes, j'ai récupéré une autre upgrade d'Estus, ouvert le passage et suis descendu plus en profondeur pour prélever le cousin éloigné du démon de feu du début. Le tout pour débloquer l'anneau de la sorcière qui, comme son nom l'indique, ne booste pas du tout la sorcellerie mais la pyromancie. Azuko, celle-là elle est pour toi. Je constate une augmentation conséquente de mes capacités cognitives. Ce lac embrasé souterrain regorge de titanite pour améliorer mon bâton. J'ai débloqué le feu, laissé les arbalétiers tuer le gros ver électrique et j'ai récupéré le bouclier de la convoitise. Je ne peux de toute façon pas l'utiliser avec mes stats, mais le simple fait de l'avoir sur moi augmente les âmes reçues lorsque je tue des ennemis. C'est donc indispensable. J'ai rapidement utilisé les âmes que j'avais déjà avant de reprendre l'exploration de la zone. Des gros crabes. Allez, salut! J'ai augmenté mon bâton en +5 et progressé vers les ruines démoniaques. Après une upgrade d'Estus, un duel épique et meurtre de masse, je suis arrivé à peine en vie au feu de la zone, qui n'avait plus rien à m'offrir. J'ai appris le sort grande et lourde flèche d'âme, une version encore meilleure que grande flèche d'âme, mais beaucoup plus lente. Il était temps de le tester sur le daron des démons de feu. Ce vieux roi était bien fatigué, et le pauvre était achevé et dépensé avant d'avoir pu réagir. Ce qui m'amène à 30 d'intelligence pour pouvoir utiliser le sort brume pestilentielle, qui était censé trivialiser le prochain boss, à condition de ne pas être débile. Mais pour ça, il est temps de retourner dans les catacombes. Une zone de plaisir incroyable. Voici une technique fort cocasse contre Wolnir. Il ne réagit que lorsque l'on ramasse l'item devant lui ou qu'on l'attaque. Mais le sort brume pestilentielle ne compte pas comme une attaque. Ce qui fait que l'on peut le tuer avant même qu'il ne se réveille. Pour non seulement une victoire gratuite, mais aussi une animation de mort unique. Mais j'avais oublié un autre détail, il s'active aussi si on va trop près. Bon bah va falloir le faire normalement du coup. Avec si peu de dégâts, c'était le combat contre Wolnir le plus dur que j'ai fait, mais ça reste un boss à puzzle, donc assez facile. La voie était ouverte et Disneyland en hiver, c'est toujours aussi beau. Et maintenant, je ne pourrai progresser qu'en abattant les diacres. J'ai amélioré mon bâton en +6, augmenté mon intelligence, et me voilà de retour. Non, la brume et l'espadon font bien le ménage, mais je me fais beaucoup trop interrompre. Et détail important, la brume me fait moi aussi des dégâts. Un boss trivial et oubliable à l'épée devient stratégique avec la magie. Et c'est honnêtement pas déplaisant. Plus d'intelligence. Et il est temps de prendre ma revanche sur la cathédrale. Allô? Le géant a pas l'air de réagir. Et une petite brume pour monsieur. Couché. Les mimiques non plus ne réagissent pas, cette brume est mon nouveau sort préféré. On fait moins le malin quand c'est moi qui ai l'avantage. Une dernière grosse porte et je suis à court de magie, donc bye bye. Mon intelligence va bientôt rivaliser avec la congolexicomatisation des mêmes oubliés. Et en route pour la vallée boréale. On trivialise le boss de Bloodborne et je tape le sprint de ma vie à travers le niveau. Tout le monde est beaucoup trop rapide ici. Oh, salutations jeune fantôme. Direction Demon's Souls cette fois. Oh, un mimique. Nice. Et un chemin sympathique vers un anneau qui booste la magie. Oh, mais c'est un autre géant. Comme c'est dommage. Et encore un mimique, mais il me régale. Et nous voici dans la capitale profanée, endroit où se trouve une professeure enfermée et le trône de Yorm le géant. Mais il me faut devenir plus fort pour jouer à l'attaque des titans. Et pour ça, je dois explorer la zone. J'ai affronté un sorcier en 1v1 pour un parchemin de sort qui plaira à mon maître. Ainsi que la clé du geôlier pour libérer tous mes copains. Vous êtes très laid. De l'équipement de sorcier que j'ai déjà. Oh, un petit mimique. Et un nouveau bâton. Ma mission ici est terminée. Merci, merci, je sais. Et avec ce parchemin, de nouveaux sorts. On commence à sérieusement sentir la puissance. Je suis toujours un camion d'une demi-tonne, mais je fais des vrais dégâts maintenant. Mais cependant, je n'ai toujours rien contre ceux qui résistent à la magie. Mes sorts sont violents, certes, mais toujours aussi lents, donc je prends toujours aussi cher. Et regardez l'endurance que ça pompe. Mais voici celle qui va m'aider à résoudre le problème de la résistance à la magie. Mes salutations, mademoiselle. Carla, que j'ai délivré de sa cellule grâce à la clé du geôlier, est spécialiste de la magie noire. Et la magie noire, ça fait des dégâts de ténèbres. Elle ne vend que 2 sorts pour l'instant, mais je peux maintenant blesser les créatures invulnérables à la magie. Et c'est beaucoup trop classe. Et ces dégâts, je retire ce que j'ai dit, la magie c'est trop fun.
Par contre, s'il y a un truc qui l'est beaucoup moins, ce sont les chiens de Bloodborne qui se sont invités dans Dark Souls. Beaucoup trop rapide et pas prévu pour le gameplay des Souls, il est impossible de caster un sort entre deux attaques. Et un raccourci. Le deuxième, et la voie vers Yugo 2048 est ouverte. Vous vous rappelez quand je parlais de sorts avec des animations trop longues combinées à des ennemis très agressifs? Même si je fais de gros dégâts, je mets toujours 28 ans pour incanter mon sort. Et en plus de ne plus avoir d'endurance à la fin, je ne peux de toute façon pas esquiver dans les temps. Et je suis un mage, donc une chips. Le premier véritable défi de cette aventure, et on se sent vivant. J'ai vraiment besoin de plus de vie. Ah, des géants, ça tombe bien, j'aime les âmes. Mais ça suffit les deux là. Le temps de faire le tour, de prélever un mimique et de retour au feu. Toujours plus de vie. J'ai aussi consommé toutes les âmes que j'avais ramassées. Même les âmes de boss inutiles. Attendez, ils réapparaissent ces géants? Je savais pas ça. Appelez-moi Mylène parce que je vais farmer. Je les ai tués quelques fois histoire de rassembler assez d'âmes pour augmenter ma vie à un niveau confortable. C'est quand même beaucoup plus agréable. Je suis maintenant une chips plus épaisse. Derrière un mur invisible se cachent deux autres gros chiens. Et de 1. Et de 2. 30 en vitalité, c'est déjà beaucoup plus respectable. Je suis ensuite revenu au château du début pour une rencontre prématurée avec la danseuse. Et elle prend bien ses dégâts, ça devrait pas être trop compliqué. Voilà, aucune difficulté visible. Plus de mémoire pour plus de sorts. Le temps de savourer un bon bol de jus de myrtille, et me voilà en train de récolter toutes les richesses de cet endroit qui n'est censé être accessible qu'après. Une vraie mine. Le combat contre le géant se doit d'être préparé au maximum. C'est aussi un boss à gimmick que l'on est censé tuer avec une arme spécifique, mais cette arme est une épée. Et comme je suis un faible mage jusqu'au bout, toute forme d'honneur est proscrite. J'ai amélioré mon nouveau bâton qui indexe ses dégâts beaucoup mieux sur l'intelligence, et on est parti. Je sais pas où je vais. Et l'armure de chasseur de dragons. C'est un de mes combats préférés du jeu de base, mis à part ses dégâts abusés, c'est une rencontre assez fun. Malheureusement, le dernier boss de la zone est bloqué jusqu'à ce que je tue les deux autres seigneurs des cendres. De la mémoire, de l'intelligence, on passe le bâton en +9 et il est temps d'aller taper Aldrich. Petit détour pour ouvrir la grande porte et coucher le chien de garde, et me voilà en face d'une limace géante dont le seul lore consiste à manger des dieux. D'ailleurs, il est en plein repas le petit coquinou. Problème, Aldrich, qui normalement est une victime, résiste particulièrement bien à la magie. Comment on se bat contre lui sans feu déjà ? Le dernier seigneur des cendres avant de pouvoir continuer, c'est le Titan. Mais il y a quelques boss cachés en guise de préparation avant de jouer à Levi. Océros. Tant dans son design, son lore et son agressivité, un authentique boss de Bloodborne.
Tout plein de choses intéressantes ici, dont une émote pour accéder à une zone encore plus cachée. En progressant vers un duel de mages glorieux, il a fini par se jeter de la falaise. Décidément, les mages sont allergiques à l'honneur. Bah alors Didier, on vient plus aux soirées là? Grande flèche d'âme est décidément le sort parfait pour les boss rapides, et Gundyr a toujours eu du mal contre les attaques à distance. J'ai exploré la zone, parlé à la vieille que personne ne vient jamais voir, et pris les yeux de la gardienne du feu. Et il est temps d'affronter le titan. Yorm a étonnamment pris ses dégâts comme un grand, et le combat était beaucoup plus trivial que prévu. Ma force ne connaît plus de limite. 55 d'intelligence, pour ce bâton le maximum de dégâts sera à 60. Direction les archives, où la sage voulait sa revanche. Mais heureusement je suis beaucoup plus puissant qu'au début. C'est ça, fuis. Non mais c'est pas des embouts. Pourquoi tous les mages ennemis sont meilleurs que moi? Oh, un mini-vorte, technique habituelle, et la technique de la porte ne marche pas, comment on fait? Rafale animique, un sort beaucoup trop cool, mais absolument inutilisable en combat parce que trop lent et trop long recovery. J'ai prouvé à la sage que j'étais le meilleur mage, et un parchemin de plus pour mon maître. J'ai débloqué un raccourci bien mérité, et acheté les variantes en cristal de mes sorts. Variantes qui sont juste meilleures en tout point. Et avant toute autre chose, j'ai fait un détour par un gros arbre pour débloquer la transposition d'âme. Transposition qui permet d'avoir des âmes ou des sorts en échangeant des âmes de boss. Bon, ça a pas l'air terrible, mais les ténèbres c'est toujours utile. Le temps d'ajuster mon swag infini. Je suis le Batman. Une brette d'Estus, le raccourci pour le dernier Seigneur des Cendres, et après avoir nettoyé la zone qui contenait le dernier fragment d'Estus et une tablette de titanite, il est temps de taper l'Autric. C'est mon combat préféré du jeu de base. Dear brother, I'm on my way. Brother, unyielding sword of Lothric's prince. Rise if you would, for that is our curse.
Et 60 d'intelligence. Plus haut, ça ne sert à rien. J'ai aussi acheté l'épée Moonlight pour un problème que je risque de rencontrer un petit peu plus tard. Et un chapeau. C'est mon chapeau. Il est temps de faire un petit coucou au royaume des dragons. Accueilli par la Wyvern, qui a énormément de points de vie et qui est aussi un boss à puzzle. On est censé faire le tour et lui sauter dessus avec une attaque plongeante pour la tuer en un seul coup. Mais c'est pas très magique tout ça, donc je l'ai tué tout doucement pour lui apprendre le respect. C'était juste long, il n'a même pas réagi. J'ai aussi retiré mon chapeau, quel intérêt si on ne peut pas voir ce monstre de charisme. Oh mais c'est une autre Wyvern. Vous dérangez pas, j'en ai pour 1 minute. Et nous voici face au boss le plus difficile du jeu de base, avec une véritable sonnette de Giga Chad pour en témoigner. Un boss terriblement dur sur sa brave monture et... Ok, le basilic prend super cher. Lui un peu moins. Moi un peu plus. Je l'ai piu-piu à mort et le roi sans nom commence à perdre de sa stature de boss le plus difficile. Faut vraiment qu'Elden Ring sorte. J'ai offert les cendres des seigneurs, ma waifu m'a béni et guidé vers le boss final, et j'étais prêt à l'affronter. Et c'est ainsi que j'ai vaincu Dark Souls 3, uniquement par la magie. On me dit dans l'oreillette qu'il reste encore des hérétiques à éliminer. J'ai donné les yeux à la gardienne du feu histoire d'avoir la meilleure musique de la zone. J'adore. Et il est temps de partir pour les DLC. Un raccourci débloqué, je fis face à Wilhelm qui possède un sort qui empêche d'utiliser la magie pendant un certain temps. Ce qui m'oblige à faire l'essentiel du combat en bataille de regard. Sachant qu'il peut aussi se soigner et que sans mes sorts, je ne peux pas l'interrompre. Mais avec de la patience, il a fini par se soumettre et j'ai pu progresser. Un raccourci, puis un autre, et le combat final du DLC est débloqué. Oui, c'est un petit DLC. Mais avant, boss optionnel. Il esquive, c'est un problème. Il faut donc utiliser la stratégique. Plus de mémoire. Alors, laissez-moi vous parler de ce boss. Fried. Elle est... En fait... comment dire, c'est un petit peu... Return from whence thou camest, for that is thy place of belonging. Compliqué. Un boss à 3 phases très rapide qui esquive à distance. Il me faut utiliser la ruse. C'est le sort le plus rapide que j'ai, mais ça fait pas de dégâts. La stratégique, c'est que les boules la traquent quand elle est invisible, mais c'est à peu près sa seule faiblesse. J'ai équipé un autre bouclier qui a pour passif la régénération d'endurance, mais ma limitation de mana me force à jouer avec des petits sorts.
Après beaucoup trop de morts et des insultes à mon moi du passé pour avoir entamé ce challenge, j'ai enfin tué Frida et son daron. Veuillez me laisser tranquille. Les anges sont contrôlés par ces trucs dégueulasses. Je leur rends service. Vengeance. Un duel contre une pyromancienne. Quand vous voulez. Et juste derrière, la fin de cette zone et l'accès au prochain boss. Je pense que vous voyez la différence de difficulté avec le jeu de base. Les DLC sont composés exclusivement de gros boss trop rapides pour un magicien. La deuxième phase résiste à la magie. Je m'étonne moi-même. Après cette épreuve, je me suis fait emporter par des gargouilles et j'espère vers un monde meilleur avec des boss plus faciles. Mais sérieusement, Geralt, un endroit agréable avec des gros monstres qui font plein de dégâts. Oh, je vais en mettre 8. J'ai débloqué le feu et le raccourci et fait ma première et certainement pas ma dernière rencontre avec Midir. Ça s'annonce fort. J'ai enfin accédé à l'entrée et... J'adore ce jeu. C'était vraiment nécessaire de mettre un ennemi ici. Ah, Midir, quel plaisir. C'est le retour de la brume. Et il fait pas trop de dégâts, c'est ça qui est bien. Oh. Sol. Et on se reverra, hein. Le prochain boss est encore une fois un boss à gimmick qui esquive et passe à travers mes attaques. Ah, c'est sympa, mage. Il esquive à distance et traverse en mêlée. Je fais quoi, moi ? Midir, il est temps de régler ça une bonne fois pour toutes. Le plus gros sac à PV du jeu avec des fenêtres de contre-attaque ultra serrées. Ajouter des attaques qui one-shot pour la plupart ou te bloquent dans leur combo, qui brassent toute la map. Sans compter le fait que l'on passe la moitié du combat à lui courir après pour espérer lui mettre un seul et unique coup sur la tête. Parce que si on le tape ailleurs, il divise tout simplement les dégâts par deux. Coupler tout ça avec des énormes résistances, avec mon mana et toutes mes astuces, c'est juste impossible d'en avoir assez pour le tuer. Il faudrait que j'échange toutes mes astuces de vie en mana, que je ne rate aucun sort et que je ne me fasse jamais toucher. Non, Midir, uniquement avec des sortilèges, c'est pas possible. L'épée Moonlight, la seule épée du jeu conçue uniquement pour les mages, avec des dégâts essentiellement magiques. C'était certes une petite entorse à la règle, mais une entorse acceptable. Midir reste résistant à la magie, ça ne rendait pas le combat plus facile, mais ça le rendait faisable. Et après beaucoup de persévérance, Midir est enfin tombé. Et de son âme, un sort débloqué, la Moonlight originelle, la forme purement magique de l'épée qui l'aura fait tomber. Et ça, c'est la classe. J'ai cassé un gros œuf, ce qui a eu pour effet de sécher une waifu géante, et je me suis retrouvé à la fin du monde face à Gaël, le monsieur bizarre du début. Mon combat préféré de la série, tout est incroyablement épique, et ma magie m'avait amené jusque-là.
Et c'est ainsi que j'ai vaincu Dark Souls 3, uniquement par la magie. On a dit qu'il comptait pas, lui.